Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va danser? Qu'est-ce que vous en dites? Ah non, moi j'ai faim. Il faut que j'aille manger quelque chose. Allez, on y va. Bon, d'accord, mais après manger, on va danser. Tu ne danses jamais, Rodrigo. Non, mais j'aime bien regarder les gens danser. Parfait. Voici les clés, monsieur Rodrigo. Merci beaucoup, Lucio. Monsieur Rodrigo, vous vous sentez bien? C'est que on dirait que vous avez bu un petit verre de trop et vous pensez être en état de conduire? Oui, je me sens très bien, Parce allez. que, enfin, si aucun de vos amis n'est, comment vous dire, sobre, je peux vous recommander quelqu'un pour vous conduire là où vous voulez. Je vais te dire quelque chose. Cette voiture, personne n'y touche sauf toi et moi. C'est pour ça, monsieur, laissez-moi la conduire. Si je l'abîme, j'en achèterai une autre. Rodrigo, on va manger maintenant ou quoi? Achète ça. C'est bien la meilleure, ça. Ce que je gagne en un mois ne suffirait même pas à lui payer le plein d'essence. Je sais comment vous pouvez vous acquitter de vos dettes avec moi, Silvio. Comment? Associez-vous avec moi. Mais Maurizio, ce que j'ai, c'est une affaire de famille. Et mes frères me tueraient si je donnais une partie des hôtels. Alors pourquoi vous demandez pas à vos frères de payer la dette que vous avez envers moi? Cher Silvio, pourquoi vous n'allez pas danser et boire un petit verre pour vous relaxer? Vous me dites ce que vous avez décidé avant de partir. Allez. Wow, non mais regarde-moi cette beauté qui vient par ici. Bonsoir. Mais bonsoir, mademoiselle. Je suis désolée de vous embêter, messieurs, mais je ne sais pas où trouver cette adresse. Enfin, je sais que c'est par ici, mais je ne la trouve pas et je suis perdue. Oui, en fait, c'est pas à plus d'une centaine de mètres, plus ou moins. Vraiment? Et à une centaine de mètres, mais où? Si vous me le permettez, je peux vous accompagner. Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste besoin que vous m'indiquiez le chemin. Non. Mais cette zone est très dangereuse la nuit pour les personnes qui ne sont pas du coin. Et en plus, avec une valise comme celle que vous avez... Oui. En plus, moi je viens juste de terminer, pas vrai? Et en fait, justement, c'est sur mon chemin, donc pas de problème. Bon. Allons-y. Avec plaisir. Merci. Non, je m'en charge. Merci. Tu aimes me regarder danser? Mais oui, Moi, ça me plaît que tu me regardes. tu es une exhibitionniste. Oui. Avec toi. Non, pas de ça. Pourquoi? Ne te rabaisse pas de cette manière. Quoi? Ça t'a pas plu? Ça me plaît pas qu'il y ait des gens qui s'intéressent à moi pour l'argent de mon père, tu vois? Et voilà, nous y sommes. Ici? Ici. Mais appelle le concierge, non? Vous connaissez le numéro d'appartement? Non, c'est que ma tante est la concierge de cet immeuble. Ah, très bien. Mhm. Et vous pensez que vous allez rester longtemps ici, en ville? Non, il faut que je retourne le plus vite possible dans mon village.
Oh, chère demoiselle, c'est bien dommage, parce que ici, il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir. Ah oui, mais il faut que je reparte. Luna? On commençait à s'inquiéter, ça fait des heures que l'on t'attend, tu sais. Oui, c'est que j'ai raté le bus qui partait ce matin. Lucio Jiménez, pour vous servir. Monsieur a gentiment proposé de m'accompagner. Ah, comme c'est gentil, merci beaucoup. Je suis Margarita. Ravi de faire votre connaissance. Et vous vous appelez? Luna. Bon, merci de m'avoir accompagné. Bonne nuit, monsieur. On y va? On y va. Entre. Oh, mais le plaisir fut le mien, ma beauté. Qu'elle est belle, mon Dieu! Oh, un vrai cadeau! Oh, quelle chance, quel plaisir! Voilà ton verre. Merci. Et toi? Non, ça ne me tente pas, mais je t'accompagne. Dans ce cas, pour toi. Santé. Merci. Et tu as parlé à Mauricio? Oui. Et? J'ai accepté l'offre qu'il m'a faite. Seulement pour toi. Ne me mens pas, Ramiro. Je connais bien Mauricio et je sais que c'est un homme très généreux. On dirait... Avec ce qu'il m'a offert, je pourrais prendre ma retraite dans 1 an. C'est ce qu'il dit. Waouh! J'espère que quand tu seras un homme très très riche, tu n'oublieras pas tes amis. Daniela. Je crois que tu es beaucoup plus qu'une amie pour moi. On verra bien, Ramiro. On verra bien. Rappelle-toi que je suis le genre de femme qui a besoin de beaucoup de preuves d'amour pour s'intéresser à quelqu'un. Comme tu sens bon. Si tu étais plus jeune, je resterais avec toi, tu sais. Mais tu n'es pas vieux? Wow. Et alors, tu te sens bien ici avec moi? Qu'est-ce que tu crois? Sinon, je ne serais pas ici, hein? Mais c'est super. Parce que je n'arrête pas de penser à toi depuis que je t'ai rencontré. Ah, mais quel menteur! Non, sérieusement, tu veux que je te décrive la robe bleue que tu portais ce jour-là? Écoute, tu avais une de ces... Pardon, une minute. Et Merci. Silvio! Oui? Vous partez? Ouais. Votre décision? Demain, je signerai ce que vous voulez. Je suis ravi de m'associer avec vous, Silvio. Bien. On en était où, Katrina? Catalina. C'est ça, bien sûr, hein. Tu me parlais de ma robe bleue, celle avec les bretelles C'est ça. Elle était donc bleue. Et quand je suis arrivée à la maison, elle était là, Béa. Maman était morte. Mais c'est pas possible, comment a-t-il pu arriver une chose pareille? Ils l'ont tuée, Béa, ils ont tué ma maman. Ils l'ont tuée, je me retrouve toute seule. C'est pas possible. Pauvre cousine, je n'arrive pas à y croire. Allô? Bonjour, ça va? Oui, un petit moment. C'est Carlos. Allô? Carlos, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas de bonnes nouvelles, Luna. Ils n'ont pas encore trouvé l'assassin? Bien pire que ça. La police pense apparemment que les principaux suspects dans la mort de ta mère sont mon grand-père et toi. Quoi? Ils ont mis mon grand-père en prison. Et si tu reviens, ils feront la même chose avec toi, Luna. Comment peuvent-ils croire que j'ai assassiné ma propre mère, mon Dieu? Mais que se passe-t-il donc dans ce village? Ils sont tous devenus fous? C'est ce maudit hôtel qui a fini par détruire toute notre vie, Béa. N'aurait-il mieux pas valu que Victoria leur vende le terrain? Non. Non, ma mère a fait ce qu'il fallait. Depuis le début, c'est la seule qui a fait ce qu'il fallait.
Béa, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver un avocat de toute urgence parce que... Maintenant, papy est en prison. Dans un appartement de cet immeuble, je connais un très bon avocat. Je vais lui expliquer ce qui t'arrive et on verra s'il peut t'aider. Katharina, on se réveille. Bonjour, toi. Bonjour. Quelle heure est-il? Il est l'heure que tu partes. Bon, écoute, Mauricio, tu te trompes complètement. Je suis un mannequin professionnel, pas une prostituée. Mais je le sais. Pourquoi tu vas t'imaginer que je vais penser une chose pareille? Je veux que tu t'achètes quelque chose de beau. Ce que tu veux. Je veux juste te faire un cadeau. D'accord? Pardon. Allô? Bonjour. Je te réveille? Non, j'étais sur le point de prendre mon petit déjeuner. Bien, je t'appelais seulement pour te rappeler qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du club. Bien sûr. Dès que j'arrive, je passe te prendre. Parfait. Et raconte-moi, comment tu t'es comporté cette nuit? J'avais la sensation d'être avec toi. J'aime bien ça. J'aime vraiment ça. Katharina, prépare-toi, j'arrive. Que s'est-il passé avec Victoria? Elle a signé? Non, pas vraiment. Et alors? La vieille a sorti un revolver et il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as fait, Ignacio? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est que... Elle s'est défendue et... Tu l'as tuée? Elle est morte? Mais quel imbécile! Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon vieux? Comme si je n'avais pas assez de problèmes comme ça! Calmez-vous donc, calmez-vous. Ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Maintenant que la vieille est de l'autre côté, vous n'avez plus que la fille, l'héritière de tout le terrain, qui va certainement décider de vendre tous ces terrains. Et vous ne croyez pas qu'avec celle-là, on devrait voir comment on va terminer cette négociation? Vous croyez pas? Tu n'es qu'un imbécile! Mais qu'est-ce qui t'a pris d'assassiner cette vieille sans m'en parler avant? Mais vous allez vous calmer? Je l'ai pas fait exprès. Pour une fois que je ne voulais tuer personne, je voulais juste lui faire signer le compromis de vente des terrains. Maintenant, je fais quoi? Vous voulez que j'essaie de retrouver cette fille parce que... il va falloir me payer beaucoup plus. Elle est où, cette fille? À vrai dire, je ne sais pas, monsieur. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Dès que je la trouve, parce que je la trouverai, vous m'entendez, monsieur? Je la ferai signer comme ça. Oh maman, j'ai entendu Luna se retourner dans son lit toute la nuit. Pauvre petite. Et combien de temps elle pense rester chez nous? Nous sommes les seuls parents qui lui restent au monde et il est hors de question qu'elle s'en aille d'ici. Moi, je mourrais de chagrin si je te trouvais morte, maman. Ça lui apprendra à ta tante, à jouer les courageuses. Si elle ait vendu tous ses terrains, aujourd'hui on vivrait encore tous en paix. Tu ne vas pas faire ce genre de commentaires devant Luna, s'il te plaît. Non? Bonjour. Bonjour, ma chérie. Assieds-toi et déjeune donc avec nous. Non, par contre, j'aurais besoin d'un annuaire pour commencer à chercher un bon avocat, Béa. Donc, combien vous prenez pour faire sortir mon grand-père de prison et pour m'aider à défendre les terrains? Ah, mais c'est beaucoup. Oui, je sais bien. Je sais seulement, je ne peux payer que le quart de la somme que vous me demandez.
Bon, merci. Ils ont refusé eux aussi? Ouais. Ah ma pauvre. Ces avocats, c'est une vraie honte. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire fortune sur le dos des pauvres gens. Margarita, il faut que je trouve du travail pour économiser. De toute façon, je ne peux pas retourner au village ni même appeler. Écoute, là où je travaille, je crois qu'ils ont besoin d'une autre couturière. Si tu veux, je te présente à ma chef et on verra bien, hein. Dis-moi, Lucio, pourquoi on ne va pas travailler? Personne ne va sortir d'ici. Attends un peu, mon vieux. Moi, j'ai le pressentiment que ma beauté, elle va sortir par cette porte-là. Il ne serait pas plus facile d'y aller, sonner et demander à la voir? Hors de question, mon vieux. Ce serait montrer mon intérêt. Et ça, c'est l'échec garanti, tu comprends? Et qu'est-ce que tu crois que tu vas lui dire? Ah tiens, je passais justement par là, par hasard, elle ne va pas te voir. On passait ensemble. Et tu pourrais aussi y gagner. Comment ça? C'est que Luna a une cousine qui s'appelle Margarita. Ah, elle est aussi belle que Luna? Oh, mais tu vas pas me faire l'exigeant, hein, parce que toi non plus, tu sors pas d'un magazine. Regarde. T'as vu mon intuition? Toujours aussi bonne. Ah ouais, et cette Margarita, elle est vraiment pas mal. Fais comme si tu ne les avais pas vues. Ah, elles sont là. Ah, mais quelle bonne surprise. Bonjour. Bonjour Margarita. Et Luna, comment ça va? Bien, merci, bien. Je vous présente Primo. Vous allez bien? Et où est-ce que vous allez maintenant? Au travail. Ah, très bien. Et vous finissez vers quelle heure ce soir? On ne le sait pas encore. Pourquoi? Bon, parce que je voulais vous inviter et... Enfin, on voulait vous inviter au club pour mieux se connaître, pour faire un tour, pour que... Ah, bien sûr que oui. J'ai toujours voulu voir comment c'était à l'intérieur. Ah, merci beaucoup. Bien sûr, mais on pourrait peut-être en parler plus tard, hein, parce qu'il faut qu'on y aille là. Sinon, on va être en retard, alors bon, merci et salut, hein. Ciao. On dirait que cette Luna est un petit peu snob ou c'est juste une idée? Elle est parfaite. Bon, il faut qu'on aille travailler parce que sinon on va se faire virer. Ah, Primo, crois-moi, cette femme va m'empêcher de trouver le sommeil pour le restant de mes jours. Bon bah moi non plus, je ne vais pas beaucoup dormir parce que je vais entendre parler d'elle toute la nuit, toute la journée. Ah là là, je vais en faire une overdose de cette Luna, moi ça j'en suis sûr. C'est ici, Luna. Ici? Ah. Bon, Margarita, t'as compris. Rappelle-toi que je suis venue en ville parce que, tu sais, j'ai besoin de payer mes études et c'est pour ça que je veux travailler. Tu ne vas pas lui dire, Arrête hein? de t'inquiéter, Luna. Je t'assure que je ne dirai rien. Allez, viens. Ma cousine a des doigts de fée. Vraiment? Et tu pousses à la machine ou à la main? Des deux manières. Et je fais les ourlets. Pardon, mademoiselle. Ça, c'est toi qui l'as fait? Ah oui, je l'ai cousu à la main. Divin. Décidément, la machine n'égalera jamais le travail fait à la main. Ça, jamais. Les vêtements les plus luxueux se font à la main. Danny dessine une paire de ses vêtements par mois. Donne-lui de quoi coudre maintenant. Je lui donne quoi? Donne-lui la soie qui vient de Milan. Mais nous, on fait toujours un essai avec la machine. Ne t'inquiète pas, Margarita. Je n'ai jamais cousu de soie, mais je suis sûre que ça va aller. Bon, Luna, si tu arrives à coudre cette soie, on t'engagera immédiatement. Et sinon? Tu serais alors une menteuse, Margarita, parce que tu nous as dit que ta cousine avait des doigts de fée. Oh, Danny, et les fées cousent la soie? Bien sûr. Et toute blanche, ma poupée. Regarde, voilà la soie. Les bobines sont dans cette boîte-là. Margarita, je crois qu'il faut que tu retournes travailler. Il faut finir les ourlets que je t'ai donnés hier. Oui, madame. Merci. Si tu veux, tu peux travailler ici, et quand tu as fini, tu me préviens. D'accord, et que voulez-vous que je couse? Ah oui, quelle bonne idée. Regarde, tu peux imiter cet ensemble, ces deux feuilles. Et les fleurs aussi, c'est facile à faire. D'accord. D'accord? Regarde. Oh, c'est joli. Allez, on te laisse. D'accord. Je vous appelle quand j'ai fini. Ouais. Ça va. Salut. Et ce miracle? Bon, je me suis dit que tu ne voudrais pas aller déjeuner, alors je t'ai ramené du sushi.
Ah, petite sœur, ne me regarde pas comme ça. Évidemment qu'il y a anguille sous roche. Et en quoi puis-je t'être utile? Bon, j'ai besoin que tu m'aides avec Rodrigo. Tu avais raison, je n'arrive pas à le conquérir. Bah, tu m'as bien dit qu'il t'ennuyait à mourir. Si, il m'ennuie terriblement, mais notre héritage diminue maintenant à vue d'œil. À qui le dis-tu? Et alors quoi? Tu m'aides? S'il te plaît. Et dis-moi un peu, comment est-ce que tu comptes payer ce service? Par exemple, regarde, je demanderai à notre oncle Esteban d'acheter tous les tableaux de la galerie pour nos fiançailles. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu es folle, Paloma. Parce que si tu te maries avec Rodrigo, je ne travaille plus un seul jour dans ma vie. Bon, bien sûr, pas de problème. On pourrait aller vivre dans l'un des appartements que possède notre oncle Esteban partout dans le monde. Et on s'amuserait avec son argent. Ah, quel bonheur! Ça, ce serait le rêve! Blanca? Rodrigo n'est pas encore réveillé, Susanna? Non, monsieur. Il est rentré à quelle heure hier? Un peu après 4 heures du matin. C'est une cause perdue. Monsieur Esteban. Oui? L'autre jour, je regardais un programme très intéressant et je voulais vous demander si vous avez déjà pensé à envoyer Rodrigo dans un centre spécialisé. Dans ce programme, il y avait beaucoup de jeunes comme lui. Ils sont tous sortis guéris. Rodrigo n'est pas un malade, Susanna. Monsieur Esteban. Tout ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Vous avez raison. Rodrigo a besoin de beaucoup d'amour. D'autant plus que je serai la risée de tous ceux qui me connaissent. Ils diraient que je suis incapable d'élever mon propre fils. Carlos, comme je suis content de te voir. Je t'apporte à manger, grand-père. La nourriture ici n'est pas si mauvaise, mon fils. Ne t'inquiète pas. Bon. Mais même, je sais que tu aimes bien manger des fruits frais, alors je t'ai apporté tes fruits favoris. On a enterré notre chère Victoria. Qu'elle repose en paix. J'ai parlé hier avec Luna. Je lui ai raconté ce qui se passait. Et comment l'a-t-elle pris? Elle a très mal pris. Elle n'arrivait pas à croire qu'il t'avait mis en prison. Mais elle va t'écouter, n'est-ce pas? Elle ne va pas revenir. Non, grand-père, Luna ne va pas revenir. Tu as pu lui montrer le terrain que tu as acheté? Oui. Et alors? Tu la connais mieux que moi. Elle a dit oui? Non. Elle a dit non. Mais ça ne fait rien, grand-père. Tu sais bien que j'aime profondément Luna et je suis capable de faire n'importe quoi pour elle, grand-père. N'importe quoi. Je donnerais même ma vie pour elle.
je ne sais pas. Non mais Danny, c'est trop brillant. Mais Elena, si... Excusez-moi. Voilà, j'ai terminé. Si vite? Fais-moi voir. Voilà. Magnifique. Je te félicite, Luna. C'est un travail impeccable. Et alors? Je vais t'engager. À partir de maintenant, ma poupée. Oh, merci. Donne-moi 2 minutes, je vais t'expliquer ce que tu vas faire et te donner quelque chose, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Cette fille est magnifique. Laisse-moi essayer de voir si je peux... Non, Danny, s'il te plaît. S'il te plaît, ne commençons pas. Cette fille coupe beaucoup trop bien pour que tu en fasses un mannequin et que tu me la prennes. Et elle est bien trop exquise pour n'être qu'une simple couturière. Mais regarde-la! Oh, Danny, non. Ton conseil, c'est que j'accompagne notre Rodrigo dans toutes ses beuveries et toutes ses fêtes de drogués? Écoute, Paloma. Tu ne vas pas le changer. Mais au moins tu peux devenir sa meilleure complice. Bon, très bien, je vais essayer. Non, tout simplement, fais en sorte qu'il se sente bien avec toi, qu'il ne drague plus. Tu fais la même chose avec Mauricio? Mauricio, c'est pas pour les débutantes. Daniela, si tu n'es pas amoureuse de lui, pourquoi veux-tu absolument le séduire? Par défi, Paloma. Par défi. Et parce que ça nous aiderait. Non, ça c'est à vous, Silvio. Et quand est-ce qu'on se revoit? Je vous ai déjà dit que nous avions une entreprise familiale. Les décisions, on les prend dans notre salle à manger à n'importe quelle heure. C'était avant. À partir de maintenant, tu fais comme je te le dis. Boris te contactera bientôt, mais la première chose à organiser, c'est une réunion. Tout est en ordre. Oui, je sais, mais imaginez donc. Si je me méfiais de vous, on ne serait pas devenus associés. Bon, ce sera tout? Ouais. Silvio, ne vous inquiétez pas. Cette association va vous être très bénéfique. Excusez-moi. Comme sur des roulettes, hein? Ouais. L'erreur de Silvio, c'est d'avoir posé les yeux sur Playa Bonita. Mais avec ce qu'il vient de signer aujourd'hui, il est maintenant en jeu. Oh, tout ça, c'est pour Playa Bonita? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais comment si... Vous pensez réellement détruire tous ceux qui s'intéressent à Playa Bonita? Qu'est-ce que tu crois, que je peux pas? Tu me connais donc si peu, Boris? Non, si. Pas plus tard que tout à l'heure, ils ont appelé du bureau. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit que les avocats, là, sont allés parler à Victoria Mendoza. Oh, ils n'ont pas perdu de temps. Oui, mais ils n'ont pas pu parler avec elle. Pourquoi? Ils l'ont tuée hier. Cela ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe donc, Milares? Il s'agit du projet du complexe touristique, monsieur Esteban. Vous avez acheté le terrain qui manquait? Non, monsieur. Quoi alors? La propriétaire de ce terrain est morte. J'espère que la mort de cette femme n'a absolument rien à voir avec la personne que vous avez envoyée pour essayer de la convaincre. Mais pas du tout, je vous l'assure, monsieur Esteban. Je vous assure que la police découvrira bientôt que l'assassin est une personne du village même. Et le terrain? Nous sommes déjà en train de chercher la fille de Madame Mendoza pour le régler avec elle. Vous me dites donc que le projet va certainement prendre du retard, Milares. Je voudrais que tu me rendes service. Bien sûr, monsieur. Monsieur? Mais si tu veux me traiter avec tant de respect, au moins dis-moi « Mademoiselle ». Non, je rigole. Dis-moi Danny et tutoie-moi si tu veux. Bon, très bien. Alors que veux-tu que je fasse, Danny? Voyons, je voudrais que tu essaies un vêtement.
Sérieusement? Oui, c'est une toute nouvelle coupe que je viens de créer et que j'aimerais vraiment perfectionner. Pour cela, j'ai besoin de le voir avant de le mettre en vente. Bon, d'accord. Oui. Allez! Qu'est-ce que tu as, Rodrigo? Rien. À part qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever. Je ne sais pas ce qui est pire. Que tu restes toute la journée au lit ou que tu sortes avec ces personnes que tu appelles tes amis pour te saouler. Tu sais, tu devrais pas te faire autant de soucis pour moi. Mais alors, pour qui est-ce que je m'en ferais? Susanna, tu n'as jamais envie de te marier et de former ta propre famille? Je suis très heureuse de prendre soin de toi et ton père. Si je ne te connaissais pas, je penserais que toute ta vie tu étais amoureuse de mon père, tu vois. Mais cet homme ne sait pas ce que c'est que l'amour. Tu te trompes. Ton père t'aime. À sa manière, mais il t'aime. Cette phrase représente un des plus grands mensonges de l'humanité. Tu es très belle dans cette robe, Luna. Mais Dani, cette jupe, je sais pas. Apparemment, ça ne marche pas si on coud à cet endroit. Oui. Ah. Dani, c'est magnifique. Merci. Tu peux tourner, Luna? Elle l'a dans le sang. Merci, Luna. Mais j'enlève? Oui. Non, mon amour, reste comme ça avec Margarita pendant qu'Elena et moi, on décide de quelque chose. Ah, très bien. Excusez-moi. Ok. Bon. Cette fille a un corps impeccable, tu ne peux pas le nier. Ah, Dani, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu veux en faire un mannequin. Tu ne te souviens pas de ce que t'as fait Sophia? Elle est partie, elle m'a abandonné, capoute, et alors? Maintenant, c'est l'un des mannequins les plus courtisés de New York. Et tu vois, ma chérie, je suis très fier de ça. D'accord. Mais Sophia, au moins, c'était une fille de la ville. Cette jeune fille, comme tu dis, elle coud des choses superbes. Mais elle vient d'un trou paumé avec une plage, tu vois. Et alors? Une bonne esthéticienne? Elle et moi, on joue les deux rôles dans My Fair Lady. Je suis un artiste, que veux-tu? Ce n'est pas exactement ce que t'a dit ton psychologue. Ah non, tu ne vas pas commencer avec ça. Fous-moi donc la paix. Laisse-moi être heureux. En plus, aucun de ces psychologues qui m'ont vu n'ont su capturer ma véritable essence. Bien sûr, mon amour. Parce que ton essence est totalement féminine. Et ce que tu fais avec cette jeune fille, c'est ce que tu voudrais faire avec toi-même. Écoute, Elena, le psychologue qui a dit ça, il l'a dit par pure jalousie. Si, parce que tu vois, il était fou amoureux de moi. Bien sûr. C'est qu'à tous les coups, Dani veut que tu sois son mannequin. Pour essayer toutes ces robes? Ah, cousine, réfléchis. Mais je ne comprends pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois qu'il le fait. Et comment ça? Parce que je ne l'ai pas connu, mais je sais qu'il y a environ 2 ans, avec une fille d'ici, il a transformé en un mannequin très célèbre. Ah oui? Et les mannequins gagnent beaucoup d'argent? Avec ça, tu pourras engager l'avocat que tu voudras. On s'est mis d'accord avec Elena. Elle va me laisser te former, mais à condition que ça n'empiète pas sur ton travail. Merci, Dani. Bon, mais avec toi, inutile de te le dire, il faut que tu fasses attention à ton régime. Pas le droit de prendre 1 gramme, ma belle Yann. Voilà ce que nous allons faire, c'est corriger certains détails physiques. Par exemple, ses cheveux, les talons, mon amour. Il faut utiliser des talons. Et te rendre un peu plus glamour, non? Personnifier le glamour. Ah ah. Et qu'est-ce que tu veux dire par rendre plus glamour? Voyons, ma chérie. Tu vois, tu as le corps, tu as la présence. Avec ça, on va réussir. Tu vas bouger avec grâce, avec la fluidité d'une danseuse. Mais, pour être mannequin de vêtements haute couture comme les miens, il faut que tu aies de la classe. De la classe, et moi, ma chérie, je vais te former pour que tu deviennes ce que tu es. Pour que non seulement sur le podium, mais aussi en dehors, les gens te regardent comme une reine. Et Dan, tu es certain que tu peux faire tout ça avec moi? Mais ma chérie, c'est que tu m'offenses. Pour moi, rien n'est impossible. Bien sûr que je vais le faire. Mais on va commencer par ces cheveux, voyons, qui ne connaissent seulement que la plage et la brise marine. Il faut leur rendre leur douceur, leur brillant, leur belle couleur. Belle couleur.
Bonjour Susanna, comment vas-tu? Très bien, Madame Daniela. Et où est mon oncle? Il est dans son bureau. Et Rodrigo? Dans sa chambre. Bon, très bien. Il faut que je voie mon oncle. Bien. Vous permettez, Susanna? Je vais voir Rodrigo. Mademoiselle Paloma? Oui, Susanna? Rodrigo n'est pas encore réveillé. Laissez-moi le prévenir que vous êtes ici. Ne te dérange pas. Je l'ai vu en pire condition que ça. Laisse-moi voir. Super modèle. À partir d'aujourd'hui, tu vas observer avec attention toutes mes clientes quand elles viennent. Et les gens avec classe qui croisent ton chemin. Parce que la classe, ce n'est pas contagieux. Mais ça s'apprend. Alors, qu'est-ce que je dois observer? Mais tout, mon petit canard. Comment elles marchent, comment elles se déplacent, comment elles s'assoient, comment elles portent leur sac, comment elles boivent leur café. Parce qu'une femme élégante se déplace tout en douceur, délicatement. Aucun de ces mouvements brusques, s'il te plaît. Voyons, je t'explique. Écoute, regarde. Est-ce que tu as déjà vu de la danse classique? La danse classique? Je sais pas. On oublie, tu n'en as jamais vu. Bon, ce que je veux t'expliquer, c'est la chose suivante. Une femme élégante doit donner l'impression qu'elle flotte dans les airs, qu'elle appartient à un autre monde. Oui, c'est ça, comme chez les riches, non? Ah, ma chérie. Règle numéro 1, on ferme cette bouche, ça ne servirait à rien de ressembler et de te comporter comme le plus beau de tous les signes. Si tu nous sors des crapauds de là. J'ai dit quelque chose de mal ou quoi? Ah, ne parle pas trop, écoute beaucoup et souris à tout le monde. Règle d'or pour survivre la haute société. Magnifique. Viens par ici, je veux que tu te regardes dans le miroir, ok? J'ai les cheveux lisses. Les cheveux t'affinent le visage. Coiffe-les toujours comme ça. Ce que j'ai fait, c'est très facile. Tu peux le faire toute seule chez toi. Oh, j'adore. Merci, Dani. Vraiment, merci. Tu sais, je te jure. Non, mais je te jure que je ferai tout ce que tu m'enseignes. Bon, fais-moi un petit tour. Il y a quelque chose qui me chatouille, mais... Ce t-shirt? Oui, madame, ce t-shirt, voyons voir. On met cette couleur? Oh, non. Celui-là, il va avec ta peau qui a une couleur divine, toute bronzée, regarde. Et voilà, tes bottes à talons hauts. Une femme doit toujours porter des bottes à talons hauts. Ces choses-là te rabaissent, hein? Enfile-les, s'il te plaît. Maintenant, redresse-toi. Non, pas autant. Voilà. Tu vas marcher toute droite, comme un manche à balai, tu vois? Comme ça, toute droite. Imagine une ligne et tu marches dessus. Comme ça, légère, comme sur des nuages. Et je souris. Et tu souris. Tu connais déjà Milares? Oui. Je crois qu'on s'est croisés à l'occasion de tes fêtes de Noël au bureau. Je crois que c'est ça. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Je ne voulais pas vous interrompre. Je venais vous saluer, mais Susanna ne m'a pas dit que vous étiez occupée. Ne t'inquiète pas. Milares allait s'en aller. Oui. Je vous appelle dès qu'il y a du nouveau. Au plaisir, mademoiselle. Au plaisir de vous revoir. Au revoir. Alors, comment va la galerie? Plus ou moins, tu sais. Et tu ne veux toujours pas la vendre? La vérité, c'est que j'ai pensé à maintes reprises, mais je ne sais pas quoi faire. Le jour où tu te décides, préviens-moi. Je t'ai déjà dit que je l'achetais. Bon, laisse-moi y penser, c'est d'accord? Bien. Ce que tu as, ça s'appelle une dépression. Ou être pathétique. Peu importe. Quoi que ce soit, la solution, c'est de sortir et de s'amuser. Sortir maintenant? Oui. Écoute, tiens, aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire du club. Et David, Andrés, Pilar, Fernanda, tout le monde y sera. Ouais, et alors? Comment eux alors? Ce sont nos amis, Rodrigo. Oui, mais tout ce que vous savez faire, c'est parler mal des uns et des autres, n'est-ce pas? Enfin, personne ne dit jamais du mal de toi. Non. À part qu'ils en ont juste marre de me voir toujours bourré. Pas moi. Écoute, je sais que tu crois que tout le monde sort avec toi par pur intérêt et pour l'argent de ton père, mais... Écoute, un jour tu vas te rendre compte de combien moi je t'aime. Et raconte-moi, comment va donc Rodrigo? Pareil. Paloma m'a dit qu'il buvait plus chaque jour. Tu sais, c'est pour ça que je voulais te parler. Dis-moi s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour t'aider. Paloma est toujours intéressée par Rodrigo?
énormément, vois-tu. Écoute, Paloma, elle adore Rodrigo. Elle passe tout son temps avec ses amis seulement pour pouvoir prendre soin de lui. Maintenant, elle est en haut avec lui. Elle est vraiment très inquiète pour Rodrigo. Je crois que... à Rodrigo, ça lui ferait du bien de se poser, hein? Je suis complètement d'accord avec toi. Bonsoir. Bonsoir. Comme tu es belle. Merci. Non, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Un jour à Carthagène et ça y est, je te manque? Tu veux que ce soit ça? J'espère que oui. Tu as vu ce cher Milares? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut que je le trouve, il faut que je lui parle immédiatement. Ce soir? Oui. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne l'appelles pas et tu lui dis de venir au club? Oui. Bien sûr que oui. Je reviens. Allô? Ramiro? Oui, c'est Daniela. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Mais qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah, maman, c'est que Danny a pris Luna sous son aile et il va la transformer en mannequin. Tu imagines? C'est pas vrai. Elle a trouvé du travail comme mannequin, mais racontez-moi donc tous les détails. Non, pour l'instant, je n'ai pas encore le travail, mais je suis à l'essai, pour l'instant. Dis donc, c'est pour ça que tu es maquillée, c'est très joli. Parce que Danny a dit qu'avant de la lancer dans le milieu, il va la transformer en une vraie reine de beauté. Et j'ai accepté parce que j'ai besoin d'argent, bien que cela ne me plaise pas trop. Enfin... Oh, mais Luna... ça, c'est une très bonne nouvelle. Margarita t'a raconté l'histoire du mannequin qu'a lancé Danny? Oui. Tout va bien se passer, Luna. J'en suis certaine. Tu as beaucoup souffert et notre Dieu va te gratifier. Ah oui, Luna. Il ne faut surtout pas que tu rates cette opportunité, hein. Oui. Au fait, Béa, tu as vu l'avocat dont tu m'as parlé? Non. Il n'est pas en ville en ce moment, c'est qu'il vit à... Bon. Je vais aller dormir, je suis vraiment fatiguée. Non, non, Luna. Danny t'a dit qu'il fallait que tu vois des gens très élégants, pas vrai? Bon. Alors profite que tu te sois faite toute belle, qui t'ait fait cadeau de cette robe tellement belle, et direction le club. Là-bas, il y a des gens très riches, il y a beaucoup d'avocats, et je suppose que s'ils pensent que tu es de la haute, ils vont bien vouloir t'aider.